Space Invaders est un jeu d'arcade shoot 'em up créé par Tomohiro Nishikado en 1978. Il est considéré comme l'un des piliers de l'histoire du jeu vidéo. Son éditeur Taito a annoncé avoir gagné plus de 500 millions de dollars depuis sa création. Inspiré par la guerre des mondes ou Star Wars, le jeu consiste à détruire des aliens avec un canon laser. Ah ouais. Bon. Frédéric Reynal est un créateur de jeux vidéo révélé en 1988 par le casse-brique Popcorn et surtout 4 ans plus tard par le révolutionnaire Alone in the Dark, premier survival horror en 3D qui se vendit à plusieurs millions d'exemplaires et fut même adapté au cinéma avec Christian Slater. Il conçoit ensuite de nombreux jeux comme Little Big Adventure ou Toy Commander et continue de se passionner pour son travail. Des jeux, depuis tout petit, j'en faisais avec des bouts de carton, des dés, des bouts de plateau, je sais pas, je faisais des jeux pour jouer avec mes copains. Et quand j'ai eu mon premier ordinateur à moi, un ZX81 en kit, tout que j'ai monté, d'un seul coup j'ai réalisé que j'avais trouvé un outil pour faire des jeux. Comme un peintre trouve un pinceau, un sculpteur trouve un burin et de la pierre et se dit ça y est, j'ai trouvé mon outil. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de faire des jeux. J'avais trouvé la machine pour faire des jeux. La technique a évolué très rapidement à cette époque-là. C'est souvent dans la contrainte qu'il y a la créativité qui se passe. Et comme on avait, voilà, t'as 3 carrés sur l'écran, ils sont comme ça, maintenant on fait un jeu. Alors oui, voilà, ça clignote, j'appuie, puis après, on va mettre de la couleur. Wow, les possibilités qui s'ouvrent, et après le son, et après tout ça. Il y a un truc d'ailleurs très rigolo quand on s'aperçoit en disant oui mais il y a des jeux avec des aventures et des histoires et des jeux qui en ont pas. On peut raconter une partie de Tetris en disant oh là là j'en étais à 150 lignes, j'étais plein en haut, j'ai cru que j'étais mort et puis la grande barre est arrivée et puis ça y est ça m'a rouvert et puis je suis arrivé, j'ai tout nettoyé. Quelqu'un raconte une partie de Tetris donc c'est bien quelque part qu'il a vécu une aventure quand même. Pourtant il y a 4 carrés sur l'écran. Dans les années 2000, c'était pas grand public, les jeux, ceux qui en faisaient, qui avaient un ordinateur, ils avaient un rapport avec la techno, ou le dessin, ou la musique, qui fait que les gens qui arrivaient là étaient des vrais passionnés. Après, passé les années 2000, c'est devenu différent, le jeu a commencé à être connu, il y a des gens, tout ça s'est industrialisé, c'est construit, je critique pas, hein, c'est très bien, hein, on voit ce que sont les jeux, aujourd'hui. Il n'y avait plus forcément cette même ambiance, des pionniers du début, des gens qui faisaient des choses, on faisait les choses différemment, on se posait pas les mêmes questions. Les choses étaient faites beaucoup plus, je pense, artisanalement et ça d'ailleurs, ça manque et je vais y retourner faire les choses artisanalement. Maintenant, quelqu'un tout seul ou 2-3 personnes, quoi, une bande de copains, peuvent décider sans beaucoup de moyens de pouvoir refaire quelque chose. Et je pense que des perles, on voit Minecraft par exemple, un mec tout seul, il s'est dit oh tiens ça me plaît et voilà un succès. Parce que voilà, il s'est pas posé de questions. S'il avait montré ça à quelqu'un, on lui aurait dit maintenant tes dessins à 32 par 32 pixels, non, on fait pas ça de nos jours. Il dit je m'en fous, et voilà mon jeu il va marcher comme ça et voilà, et c'est comme ça que moi je le vois. Je crois qu'on y est en fait à ce nouvel âge d'or. Les possibilités sont absolument fantastiques. Le Space Invader, qui était déjà par rapport au Pong d'avant, au casse-brique, quelque chose déjà de très évolué. Il y a des envahisseurs qui attaquent, qui détruisent la Terre et qu'on doit défendre. Donc déjà on avait un rôle. Les dessins n'avaient pas de couleurs à l'époque, là les couleurs elles ont été recréées, mais ce qu'il faut se souvenir c'était que sur la borne d'arcade je parle. Et donc là c'était des scotch sur l'écran qui faisaient les couleurs des bâtiments verts en bas, etc. Parce que tout était en noir et blanc. Là pareil c'était un scotch rouge qui faisait la bande en haut. Quand on regarde les jeux comme ça, là, on a envie de rigoler, mais pourtant c'était de la haute technologie de l'époque. Et puis surtout les concepts qui existent encore dans les jeux maintenant commençaient à se mettre en place. Des trucs d'esquive, des trucs de tir, de visée, les grands thèmes en fait des activités ludiques se retrouvent dans tous les jeux d'arcade de cette époque-là. Le jeu vidéo, c'était comme ça, et ce qu'on voit maintenant, ça vient de l'évolution de ces choses-là. Il y a une histoire de toute façon des jeux vidéo maintenant, elle a 30 ans, même un peu plus. Ça a sa place dans les musées, et puis moi oui, j'aimerais tellement être un artiste.